Bonjour et bienvenue à notre méditation du mercredi 19 mai. Nous arrivons ce matin à un des versets les plus importants dans la Bible, c'est-à-dire Genèse chapitre 3, verset 15. Et je vais lire ce verset pour vous. C'est Dieu qui parle à Satan suite à la chute de l'humanité. Et Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dans la Bible, il y a 4 livres qu'on appelle les évangiles. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et Jean. 4 hommes qui racontent l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y en a qui disent aussi que la prophétie d'Ésaïe est le 5e évangile. Et on dit ça parce que c'est un livre qui nous parle beaucoup de Jésus et qui nous donne des promesses concernant Jésus. Ésaïe annonce la bonne nouvelle de quelqu'un que Dieu a promis d'envoyer pour sauver son peuple de son péché. Mais il faut savoir que ce n'est pas le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, que la bonne nouvelle est annoncée pour la première fois. Et nous venons de lire ce verset 15 de Genèse 3, dans lequel nous voyons ce que nous appelons, ce que les théologiens appellent le proto-évangile. Proto veut dire simplement premier, et évangile veut dire bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce verset, c'est la première annonce de l'évangile ou de la bonne nouvelle dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité. Et nous allons passer 3 semaines à regarder ce verset ensemble. Et ce matin, ce que nous voyons dedans, c'est une relation transformée par Dieu. Suite à la désobéissance et la rébellion d'Adam et Ève contre Dieu, il y a de l'inimitié ou de l'hostilité entre Dieu et l'humanité. Mais il y a de l'amitié entre Adam et Ève et Satan, l'ennemi de Dieu. Adam et Ève, ils ont écouté Satan, ils ont suivi sa voie, ils sont devenus amis avec Satan. Mais dans ce verset, Dieu dit à Satan qu'il va agir pour changer cette relation d'amitié entre Satan et les êtres humains. Là où il y a de l'amitié, Dieu mettra de l'inamitié, de l'hostilité. Il agira de sorte que l'homme et la femme ne suivent plus la voie de Satan. Ils vont reconnaître que Satan est leur ennemi. Au moment où Dieu parle, Satan est leur maître. Mais Dieu dit qu'il changera ça. La Bible en français courant dit « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi ». Parce que là, au moment où Dieu parle, il n'y a pas d'hostilité, il y a de l'amitié. Et notez bien que Dieu ne dit pas « la femme va décider de changer ». L'humanité aura envie de revenir à moi. L'humanité choisira de ne plus te suivre. Non, il dit « moi, Dieu, je mettrai de l'hostilité. Moi, Dieu, je changerai cette relation. Moi, je viendrai au secours. » Et si Dieu n'avait pas pris cette initiative, Adam et Ève seraient restés amis de Satan. Donc Dieu promet d'intervenir pour changer le cœur des êtres humains. Et ce thème d'intervention de Dieu pour changer le cœur des hommes et des femmes, pour venir à leur secours, pour changer leur cœur, se trouve tout au long de la Bible. Dieu agit pour transformer et pour sauver. Il intervient par exemple dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui cherche Dieu, non. Dieu vient à Abraham pour lui transformer la vie. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu dit ce qu'il va faire pour son peuple. Dans Ézéchiel 11, verset 19, nous lisons « Je vous donnerai à tous un même cœur. Je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je vais ôter le cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. » Et nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament, où Dieu est le Dieu qui change le cœur des uns et des autres. Dieu est le Dieu qui sauve, il change radicalement le cœur de l'apôtre Paul, un cœur qui détestait Jésus-Christ et tous ceux qui le suivaient. Paul qui haïssait Jésus a fini par dire
Christ est ma vie. Dieu lui a changé le cœur. Dieu est intervenu pour changer sa relation avec Satan et avec Dieu lui-même. Et donc, dans cette annonce de la part de Dieu, nous voyons son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion pour l'humanité. Il voit des créatures dans la misère de leur péché et il ne les laisse pas comme ça. Il vient à leur secours. Il agit là où l'humanité est incapable d'agir. Vous savez qu'on critique souvent Dieu qui est décrit dans l'Ancien Testament. On dit que c'est un Dieu de colère, un Dieu de vengeance, un Dieu qui se fâche tout le temps. Mais ce verset nous montre que Dieu saisit la première occasion de faire grâce et de se montrer miséricordieux et plein de compassion. Et aujourd'hui, si vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu a agi pour mettre de l'inimitié entre vous et Satan. Dieu a agi pour vous changer. Si vous êtes chrétien, c'est parce que Dieu vous a libéré de l'emprise de Satan. Dieu vous a sorti des ténèbres. Dieu vous a ouvert les yeux pour que vous voyiez Satan comme il est, votre ennemi. Dieu a fait tout ça. Dieu a créé un cœur nouveau en vous. Dieu a agi pour vous sauver. Il a mis de l'hostilité entre vous et Satan. Chaque jour, nous devons lui rendre grâce pour son œuvre de grâce, de miséricorde. Tout ce que nous faisons dans la vie devrait être une réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Prosternons-nous devant ce Dieu qui a agi pour changer notre relation avec Satan et avec lui. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, ce verset nous dit qu'entre vous et Satan, il y a toujours de l'amitié. Vous écoutez sa voix et ses conseils. Il vous dit de vivre sans Dieu et vous lui obéissez. Il vous dit que vous n'avez pas besoin de vous repentir, de crier à Dieu, de demander à Dieu de vous sauver et vous l'écoutez. Et vous ne reconnaissez peut-être pas que c'est Satan qui vous dirige, mais ce verset vous dit que c'est bien le cas. Satan vous a séduit, il vous trompe et peut-être que vous ne le savez même pas. L'hostilité, ce n'est pas entre vous et Satan, c'est entre vous et Dieu. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire que Dieu peut changer tout ça. Dieu est toujours le Dieu qui transforme, qui intervient pour sauver, pour changer, pour libérer, pour restaurer, réconcilier. Il peut changer le cœur le plus endurci, le plus éloigné de lui. Demandez-lui de le faire pour vous. Reconnaissez votre besoin d'une œuvre de grâce, de l'intervention de Dieu dans votre vie. Criez à Dieu et demandez-lui d'agir, de mettre de l'hostilité entre vous et Satan, là où il y a de l'amitié, et de mettre l'amitié entre vous et Dieu, là où il y a de l'hostilité. Et c'est ce que Dieu fait. C'est le Dieu qui agit pour restaurer, réconcilier et pour sauver. Que Dieu bénisse cette méditation à nous tous.